Isaac, homme de paix. Obéissance absolue à Dieu aux côtés de son père Abraham. Il céda les puits aux Philistins et reçut une plus grande bénédiction de Dieu. Son attitude de paix et d'obéissance préfigure le Sauveur Jésus-Christ. Isaac est le fils qu'Abraham, père de la foi, a eu à l'âge de 100 ans. Son nom, Isaac, signifie « rire ». Isaac est un descendant de l'Alliance, né selon la promesse de Dieu, Genèse 17. Et il fut pour Abraham une grande joie et un sujet de rire. Isaac est connu pour son caractère doux. La Bible relate un épisode représentatif dans Genèse 26, 12 à 33. Alors qu'il vivait au sud de Canaan, une région où la pluviométrie annuelle ne dépasse pas 300 mm. Isaac creusa plusieurs puits, qu'il céda à 3 reprises aux Philistins, préférant se retirer ailleurs. Grâce à ces concessions, Dieu le bénit. Aujourd'hui encore, Isaac est souvent considéré comme un symbole de paix et de sérénité. Isaac est également célèbre pour son obéissance. Dieu, pour éprouver la foi d'Abraham, lui demanda de lui offrir Isaac, son précieux fils né à 100 ans. Abraham obéit au commandement de Dieu, et Isaac, sans résistance, accepta de se livrer comme sacrifice, Genèse 22, 1 à 19. Cette douceur et cette humilité d'Isaac préfigurent Jésus-Christ, qui a obéi au commandement de Dieu pour racheter les péchés de l'humanité. En tant que descendant de l'Alliance, Isaac prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, à l'âge de 40 ans. À 60 ans, il eut des jumeaux, Ésaü et Jacob, Genèse 25, 25. La Bible décrit Isaac comme un homme d'obéissance et de paix. Mais présente aussi un autre aspect de lui. Après son mariage avec Rebecca, Isaac se déplaça vers la région de Guérar à cause de la famine. Là, il présenta Rebecca comme sa sœur au roi philistin Abimélec. À cause de cela, Isaac reçut un reproche honteux de la part d'Abimélec, Genèse 26, 1 à 11. C'est l'image d'un chrétien tiraillé entre la foi et les réalités du monde. Néanmoins, même lorsque ses richesses augmentèrent grâce à la bénédiction de Dieu, Isaac ne se querella pas avec les Philistins jaloux. Il fit preuve d'une générosité exemplaire en leur cédant les puits qu'il avait creusés. Finalement, Isaac obtint un territoire bien plus vaste que les propriétaires philistins qu'il avait spoliés, au point que ses ennemis vinrent le trouver en l'appelant « homme de Dieu » et lui demandèrent de conclure une alliance de paix, Genèse 26, 28 à 29. Isaac nous enseigne que le renoncement est une vertu chrétienne essentielle. Isaac aimait particulièrement son fils aîné Ésaü et voulait lui transmettre la bénédiction de l'aîné. Mais à cause de la ruse de Rebecca et de Jacob, cette bénédiction revint finalement à Jacob. À la suite de cela, Rebecca fit fuir Jacob à Padan-Aram. Et Isaac passa la fin de sa vie à Mamré, près d'Hébron, là où son père Abraham avait vécu. Il mourut à l'âge de 180 ans et fut enterré dans la grotte de Macpéla à Mamré. Aux côtés de son père Abraham, de sa mère Sarah et de son épouse Rebecca, Genèse 49, 30 à 31. Alléluia! Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.